Bonjour, مرحبا بكم معنا في لاشين de Soror Archi. اليوم راح نكملوا مع le cours perspective. On va voir ensemble aujourd'hui un des trois types de la perspective qui est la perspective cavalière. شفنا في الكور اللي عندنا généralité sur les perspectives وشفنا بلي كاين trois types de perspectives qui sont la perspective cavalière, la perspective axonométrique et la perspective conique. اليوم راح نديتايو مع بعضنا la perspective cavalière وراح نشوفوا le principe de dessin de la perspective cavalière. On commence donc le thème de le cours اليوم c'est la perspective cavalière et on commence avec une petite définition. La définition de la perspective cavalière, c'est la représentation oblique d'un objet en trois dimensions. Par exemple, qui m'a le schéma هذا عندنا c'est un volume en trois dimensions projeté dans un plan de projection. Donc le plan de projection c'est la feuille de dessin, le volume ou bien l'objet c'est le volume le cube. Donc le principe c'est une représentation oblique, c'est-à-dire là on voit trois façades la 3D. La vue de face c'est la vue principale, la perspective cavalière. Il faut choisir toujours une vue de face avec deux côtés. L'exemple là, c'est une vue de face du côté droite. Par exemple, la vue de face, la vue de droite et la vue de dessus. La vue de face avec la gauche et le dessus. La vue de face avec le dessous et la droite ou bien le dessous et la gauche. Donc, pour dessiner une perspective cavalière, il faut savoir des notions de base. Le deuxième point, c'est vocabulaire de base. Pour dessiner un solide à l'aide de la perspective cavalière, il faut distinguer. Il faut bien choisir le point de vue. Le point de vue ou bien le regard de l'observateur. Donc le point de vue comme définition, c'est l'endroit où se trouve l'observateur. Pour que l'objet soit représenté avec un certain effet de volume, il faut que l'observateur soit placé. Il y a par exemple deux exemples. Le premier exemple, le volume numéro 1. L'observateur un peu à droite. Donc, on choisit toujours le plan frontal, là, la vue de face. Donc, l'observateur est au milieu, en face de la vue de face. Je voudrais choisir sur le côté. Dessiner le côté droit. Donc, l'observateur un peu à droite pour voir les trois façades frontale, latérale, dessus. Donc, l'observateur un peu à droite. Pour le deuxième cas, par exemple, l'observateur un peu à gauche. C'est-à-dire, on a le plan frontal toujours, c'est l'élément de base, là c'est la vue de base, la perspective cavalière, l'observateur un peu à gauche pour voir le côté gauche et le côté dessus. Donc, un peu à droite ou à gauche sur une droite horizontale parallèle à la droite d'horizon. Ou bien et un peu au-dessus ou au-dessous sur une droite verticale perpendiculaire à la droite d'horizon. Donc, on a deux exemples de volume, le cube et la forme ont la composition volumétrique. On a les différentes vues qu'on peut dessiner avec le principe de la perspective cavalière. On a dessus gauche, dessus droite, dessous gauche, dessous droite. Donc, le point de vue. Donc, on a le deuxième point principal, la perspective cavalière, c'est les plans frontaux ou bien le plan frontal. Donc, pour la perspective cavalière, la vue de face, il faut bien choisir la vue de face. C'est un élément important pour le principe de la perspective cavalière parce que la vue de face, on va la dessiner avec l'échelle réelle. Donc, les plans frontaux comme définition, ce sont
les plans situés dans un plan perpendiculaire à notre regard. On a vue de face. Donc le regard تاعنا, la vue de face est perpendiculaire au regard et parallèle توازي l'observateur. Sur cette figure d'un cube, les plans frontaux, donc on a deux plans frontaux, A, B, C, D et E, F, G, H. Toutes les faces parallèles à la première vue de face, c'est des plans frontaux. Troisième point, ce qu'il faut savoir, la perspective cavalière, c'est les fuyantes ou bien les lignes de fuite. On appelle fuyante ou bien ligne de fuite toute droite perpendiculaire aux plans frontaux. On a un exemple. Le cube tana, le plan frontal tana, c'est toujours A, B, C, D ou bien E, F, G, H, mais on a le premier plan frontal, mais en face l'observateur. On a le volume هذا عندنا فيه à trois coins. Le plan frontal تاعنا فيه trois coins. On a le coin A, le coin B, le coin C, le coin D. Chaque coin de plan frontal راح نديسينيو une ligne de fuite. À partir de le coin A, donc راح نديسينيو la ligne de fuite AE. À partir de le coin B, راح نديسينيو la ligne de fuite BF. Le coin C, c'est G et le coin D, DH. Donc chaque coin, on va dessiner une ligne de fuite pour dessiner les côtés. Donc l'exemple, les lignes de fuite pour le volume ou pour le cube, on a 4 lignes de fuite. AE, BF, DH et CG. Quatrième point, le principe de la perspective cavalière, c'est le coefficient de réduction. Les fuyantes ne sont pas représentées à l'échelle réelle sur leur réelle. Leur longueur de représentation est obtenue en multipliant la longueur réelle par un coefficient de réduction. Donc, on a la vue de face, là, le plan frontal, toujours dessiné à l'échelle réelle. Par exemple, si les dimensions 4 mètres sur 4 mètres, le dessin c'est 4 sur 4. Mais les fuyantes seront réduites avec un coefficient de réduction. Donc, si les fuyantes, la ligne de fuite, la longueur est 2 mètres, donc on va multiplier 2 mètres fois K, le coefficient de réduction. Donc, les fuyantes seront réduites. Donc, ce coefficient en général est inférieur à 1. Il y a réduction, mais il peut aussi être supérieur à 1. Dans ce cas, il y a agrandissement. Mais en général, il est inférieur. En général, le principe de la perspective cavalière, c'est on prend 0,5. Troisième point, les caractéristiques de la perspective cavalière. Ce qu'il faut savoir sur la perspective cavalière. On a les notions de base. Maintenant, c'est les caractéristiques de la perspective cavalière. La face n'est pas déformée. Donc, le plan frontal à l'échelle réelle. L'angle des fuyantes avec l'horizontale est compris entre 30 à 45 degrés, gauche ou à droite. Donc, l'inclinaison des côtés entre 30 à 45 degrés. Le plan frontal à l'échelle réelle. Le coefficient de réduction passera 0,5. Donc, K égale 0,5. Il y a le schéma suivant, un cube, le principe de la perspective cavalière. Donc, la vue de face à l'échelle réelle, les fuyantes, les lignes de fuite seront réduites en multipliant la longueur fois K, l'angle A entre 30 et 45 degrés. Les 4 vues qu'on peut dessiner, vue côté droite, face avec la gauche, face avec la droite, de face dessous, dessous à gauche, dessous à droite. L'angle d'inclinaison
alpha ou bien A est entre 30 et 45 degrés. On a X et Z, dimension en vraie grandeur ou à l'échelle de dessin, donc X et Z ne changent pas. Y ou bien le côté latéral multiplié par le coefficient de réduction K. Donc, on a les surfaces frontales parallèles au plan X, O, Y ou au front de l'observateur sont dessinées en vraie grandeur. Les arêtes de bout perpendiculaires aux surfaces frontales sont déformées et se dessinent suivant des fouillantes inclinées d'un même angle égal à A. Ils sont réduites dans un même rapport K. Coefficient de réduction des fouillantes K égale toujours 0,5, le principe de la perspective cavalière. On a un exemple là, donc une composition volumétrique. Donc on a X et Z avec l'échelle réelle, les fouillantes Y, c'est Y toujours, c'est réduit en multipliant la longueur fois le coefficient de réduction K et l'angle d'inclinaison comprise entre 30 et 45 degrés. Et merci pour votre attention. Donc ما تنساوش تابونيو معنا في لاشين باش يلحقكم الجديد les autres cours et ديروا لنا j'aime et à bientôt.